Déterminons les coefficients A, B et C, ces constantes, dans l'expression du courant I. On a réécrit la loi des tensions. On rappelle que la dérivée par rapport au temps de l'exponentielle de A fois T, A étant une constante, est égale à A fois exponentielle de AT. On va donc dans un premier temps déterminer la dérivée par rapport au temps du courant. Donc c'est la dérivée du courant I, A plus B exponentielle de C fois T. La dérivée de A par rapport au temps, A étant une constante, eh bien elle est nulle. Donc dI sur dt est égal à la dérivée par rapport au temps de B fois exponentielle de CT. On peut sortir le B puisque c'est une constante, donc c'est égal à B fois la dérivée par rapport au temps de exponentielle de C fois T, ça fait C fois exponentielle de CT, d'après ce qu'on vient de voir précédemment. Voilà pour l'expression de DI, dérivée de courant I par rapport au temps. On réinjecte l'expression de la dérivée du courant par rapport au temps dans l'expression donnant les relations entre les différentes tensions. Donc E égale L fois DI sur dt, qu'on vient de trouver, plus grand R plus petit r, facteur de I. On développe E égale LBC exponentielle de CT, plus grand R plus petit r, facteur de A, plus grand R plus petit r, B fois exponentielle de CT. On va pouvoir mettre des termes en facteur. J'ai mis en facteur B exponentielle de CT que je retrouve dans cette expression et dans cette expression. Donc B exponentielle de CT, facteur de L fois C, plus grand R plus petit r. Et puis il nous reste ce terme constant ici, grand R plus petit r fois A. Il faut que cette expression soit vraie quel que soit T. Pour qu'elle soit vraie quel que soit T, ceci variant, il est obligatoire que cette expression-là soit nulle pour que cette expression-là se simplifie, soit égale à 0. Autrement dit, L grand C plus grand R plus petit r doit être égal à 0. Autrement dit, grand C qui n'a rien à voir avec la capacité du condensateur, on est d'accord, hein? Grand C égale donc quoi? Moins grand R plus petit r divisé par L. Voilà pour l'expression de C. Réglons son compte maintenant à l'expression de A. Eh bien, il nous reste, puisque tout ceci est nul, il nous reste donc grand E, force électromotrice de la pile, est égal à grand R plus petit r fois A. Autrement dit, A égale E sur grand R plus petit r. Il ne nous reste plus qu'à déterminer maintenant grand C avec les conditions initiales. Je réécris l'expression de I en remplaçant A et C par sa valeur, donc C par moins grand R plus petit r sur L, et puis A par E sur grand R plus petit r. À t égale 0, on sait que le courant I est égal à 0. Donc on va remplacer le courant I par 0. 0 égale grand E sur grand R plus petit r, plus B fois exponentielle de quoi? Eh bien exponentielle de moins grand R plus petit r fois, sur L fois 0, autrement dit, exponentielle de 0. Or exponentielle de 0, vous savez que ça fait 1. Autrement dit, B est égal à moins E sur grand R plus petit r. Il nous suffit de réinjecter cette expression dans le courant I. Donc I est égal à grand E sur grand R plus petit r, plus B qui est égal à moins E grand R plus petit r, fois exponentielle de moins T, et là on retrouve le taux, moins T sur taux par exemple. On peut l'écrire sous cette forme-là. Autrement dit, le courant I est égal à grand E sur grand R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Au passage, on vérifie que c'est homogène. I, c'est en ampères. Nous avons ici des volts sur des ohms. Or, vous vous rappelez le U égale RI. Autrement dit, U sur R égale I. Donc, le courant en ampères également des volts sur des ohms. Donc, ça va. Ici, c'est homogène.
fois eh bien, 1 est sans unité, et exponentielle de moins t sur taux est également sans unité, puisque taux est en seconde et t est en seconde. Donc, on a bien une expression qui est homogène. Voilà l'expression du courant I avec les trois valeurs A, B et C.